Ne le pose pas là, il va se salir. Mets-le sur la table. Je m'en occuperai. D'accord. Il fallait que le lave-vaisselle tombe en panne maintenant. Regarde la cuisine d'Elif et la nôtre. Et voilà. L'évier est bouché. Oh, ouf. Tu peux me croire, hein? Dans la cuisine d'Elif, je pourrais tout à fait cuisiner pour un bataillon. Ça ne me dérangerait pas. Mais dans une cuisine comme ça, je n'ai même pas envie de faire du pain, crois-moi. Et regarde ça. Il y a des insectes partout dans la cuisine. Il faut se débrouiller sur une table de 5 cm. Je n'ai pas envie ni de cuisiner, ni de faire du pain, ni de faire des gâteaux, ni de recevoir des invités, surtout. Le plus important, c'est qu'on soit ensemble. Que tout le monde soit en bonne santé. Le reste, ce n'est rien. Contente-toi de ce que tu as. Si tu ne sais pas être reconnaissante, tu perdras tout ce que tu as. Nous sommes ainsi, et c'est comme ça, ni plus ni moins. Dans la vie, sois reconnaissante. Tu le sais peut-être pas. Hussein a 20 000 lire à la banque. On pourrait rénover toute la cuisine si on le voulait. Où a-t-il trouvé tout cet argent? C'est l'argent de Demet, qu'il a économisé pour ses études. Et puis de toute façon, elle n'apprend rien du tout, hein. Alors on pourrait avoir une cuisine de luxe. Jeter tous ces meubles, en acheter de nouveaux, avoir une cuisine moderne. Achetons de nouveaux meubles. Ne mérite-t-on pas de vivre plus confortablement après toutes ces années, dis-moi? Va finir la vaisselle. Alors, frérot? Est-ce que tu m'as appelé juste pour le thé? Pas seulement. Je voulais tout simplement m'excuser de t'avoir mis en colère, c'est tout. Je ne suis pas en colère. Maintenant, pour moi, le plus dur, c'est le divorce. Mais tu sais, c'est aussi la meilleure chose qui puisse m'arriver. Je te comprends avec tout ce que tu as traversé. Je ne peux pas t'en vouloir, mon frère. Merci beaucoup, frérot. Ça va aller. Grâce à ton aide et celle de Péline, ça ira. Elif aussi. Elle t'a beaucoup aidé, tu peux l'avouer quand même. Ah, vraiment? Tu es de son côté maintenant? Omer, regarde-moi dans les yeux. Sois franc. Qu'est-ce que tu veux? Je ne sais plus vraiment. C'est dur. J'ai essayé toute ma vie d'être un bon flic. Mais je suis tombé amoureux d'une criminelle. Alors que moi, je ne parle même pas aux flics qui prennent des pots de vin. On se bat pour ses valeurs et ce que l'on croit être juste. Et maintenant, je suis amoureux d'une criminelle. Ce que je veux te dire, c'est qu'un cœur peut se briser 2 fois. Et là, tu vois, c'est ce qu'il m'arrive.
pourquoi on se voit ici? J'aurais pu venir chez toi. Il faut qu'on fasse attention pour l'instant. Je dois te protéger, princesse. Tu m'as laissée toute seule et j'ai peur. J'ai besoin de toi. Je me sens abandonnée de tous. Je suis malheureuse, Fatih. Si seulement je pouvais diminuer ta souffrance. Tu sais quoi? Écoute. Je te promets que je ne te laisserai plus jamais seule. Ça va? Nilüfer? Je n'ai personne à part toi, Fatih. Moi non plus, je n'ai personne à part toi. Nilüfer? Qu'est-ce que tu fais? Je parlais à mon ami. Tu parlais à ton ami? Je sais très bien qui c'est. Qu'est-ce que tu fais, Nilüfer? Tu as perdu la tête? Tu veux dire qu'il n'y a que toi qui as le droit? Qu'est-ce que tu fais avec cet homme? Ça ne te regarde pas, Elif. Nilüfer! Nilüfer! Nilüfer, on va parler. Nilüfer, je t'ai dit d'attendre. Nilüfer, où est-ce que tu vas? Arrête, on va en parler. Laisse-moi tranquille, je ne me mêle pas de tes affaires, ne te mêle pas des miennes, Elif. Depuis quand ça dure? Vas-y, hein? Réponds-moi, Nilüfer. Je t'en prie, laisse-moi tranquille. Ce sont mes affaires, je fais ce que je veux. Nilüfer, je suis obligée de m'en mêler. Tu te rends compte que ce gars est un psychopathe? Maintenant, tu te rappelles que tu es ma sœur. C'est trop facile. Où étais-tu quand je me suis retrouvée en enfer? Avec toi, Nilüfer. J'ai toujours été avec toi et j'ai tout fait pour te sortir de là. Je sais tout, figure-toi, Elif. Métine m'a tout raconté, d'accord? Et tu crois tout ce qu'il te raconte? C'est ça, Nilüfer? Nilüfer, il se sert de toi contre moi. Toi, bien sûr, tu es parfaite, n'est-ce pas? Tu as le droit d'aimer qui tu veux. Mais Nilüfer est une idiote. Elle est si naïve que tout le monde peut se servir d'elle, pas vrai? Je ne t'ai pas dit ça, Nilüfer. Nilüfer, écoute-moi, s'il te plaît. Je t'ai assez écouté, Elif. À toi de m'écouter. Je sais ce que tu as fait avec papa. Je sais que tu as blanchi de l'argent. Je sais que tu nous as menti à tous et que tu nous as tous mis en danger. Alors tu m'accuses pour un homme que tu connais tout juste depuis quelques jours? Tu ne m'as même pas demandé. Tu préfères le croire lui, Nilüfer? C'est ça que tu es en train de me dire? C'est exactement ça, Elif, parce que j'ai assisté à tout. Si jamais je l'attrape... Et qu'est-ce que tu feras? Tu te rends compte que tu es aussi coupable que lui, Elif? Ok. Alors je vais te dire pourquoi est-ce que je l'ai fait. Peut-être qu'il te l'a déjà dit? Non, je ne pense pas. Nilüfer, il m'a fait du chantage. Je n'ai rien dit pour sauver ta peau. J'ai fait tout ça pour qu'on soit de nouveau ensemble, Nilüfer.
Je n'étais pas au courant de cet argent jusqu'à la mort de papa. Je ne te crois pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Nilufer, je n'ai pas fini de te parler. Ce gars se sert de toi. Il y a encore à peine 2 jours. Il me faisait du chantage, Nilufer. De quel amour es-tu en train de me parler? S'il t'aime autant, alors pourquoi voudrait-il se servir de ta sœur comme passeuse? C'est de ce genre d'amour dont tu parles, Nilufer. Métine est vraiment amoureux de moi. Il m'aime plus que personne ne m'a jamais aimé. Et Métine, c'est lui qui m'a sauvée de ce kidnapping. Tu sais ce qui serait arrivé si Métine n'était pas là quand j'ai été kidnappée? Quelqu'un a essayé de me violer, c'est Métine qui l'a arrêté. Si Métine n'avait pas été là... Nilufer, c'est Métine qui t'a kidnappé. Il t'a gardé en otage pendant des jours. Il t'a enfermé avec tous ces hommes. Nilufer, ouvre un peu tes yeux. C'est moi qui t'ai sauvé de cet enfer. J'aurais préféré que tu me laisses, Elif. Je ne t'ai jamais rien demandé, moi, figure-toi. Tu n'es pas ma mère, tu n'as pas besoin de t'occuper de moi. J'avais une mère et elle est morte, ok? Je ne veux rien de toi. Nilufer, ne te mets pas dans cet état. Je vais partir d'ici et je vais aller m'installer avec lui. Je sens que je n'ai plus aucune famille ici. Et je n'ai plus personne à part lui. Laisse-moi tranquille, Elif. Écoute-moi bien, il te faudra d'abord me passer sur le corps. Elif, pousse-toi parce que je m'en vais d'ici. Tu n'iras nulle part. Elif, pousse-toi. Nilufer, arrête, je t'en supplie. Elif, pousse-toi. Nilufer. Julia. 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 Oui, mademoiselle Elif. Prépare les affaires de Nilufer. Dépêche-toi. Tout de suite. Je m'en fiche. Tu peux m'envoyer à New York si tu veux, mais sache que je ne le quitterai jamais. Je suis ta sœur, Nilufer. Et tu dois m'écouter. Tu dois m'obéir. Tu feras ce que je te dis de faire. Commissaire? Salut mon gars. Ça fait un bout de temps. Tout va bien? Oui, tout va bien, commissaire. Bien. Tu as bien fait de quitter Van. On a vraiment besoin de quelqu'un comme toi. Mais bon, on en reparlera tout à l'heure. Allez, on y va. Tu cherches quelque chose? Je cherche le fils de salaud qui se trouve par ici. Je sais pas de quoi tu parles. On appelle les fils de salauds ceux qui volent les femmes des autres hommes. Taillard n'aime pas les fils de salauds. Taillard Dundar. Il te passe le bonjour. Ils enregistrent tout, commissaire. C'est un vrai travail de pro. Et ils font du chantage à la fille. Tu sais comment ça se passe. Ils ne la laisseront pas jusqu'à ce qu'ils en finissent. Ils sont dangereux, tu sais. Mais dis-moi,
Tu vas peut-être attraper un gros poisson. Oh là là. Nos gros, petits, peu importe. Ils font ça depuis un bon moment. Ils ont déjà engagé des tas de passeurs et tué plein de gens pour des millions de dollars. Oh là 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 là. Mais alors, c'est un vrai trésor national, hein? Oui, c'est ça. Et dis-moi autre chose. Ce Ahmed Denizer, il devait sûrement être associé avec notre suspect. Enfin, c'est ce que je suppose. C'est exact. Une fois qu'on aura remonté leurs traces, on trouvera le meurtrier de Cybèle et de Ahmed Denizer. Tu sais, je connais déjà un des leurs. Il s'appelle Métine. Et cette fille dont tu parles, Elif, c'est son nom? Elif. Mais qu'est-ce qu'on fait d'elle, hein? Elle est impliquée, elle aussi. Alors, elle devrait payer comme tous les autres. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'as pas le choix. Tu vas la laisser s'en sortir? Écoute, tout le monde devra payer dans cette histoire quoi qu'il arrive. Même moi, commissaire. Sors. Elif, qu'est-ce que tu fais? Où tu m'emmènes? Nilüfer, garde ton souffle. Elif, lâche-moi! Avance. Elif, laisse-moi! La valise est dans le coffre. De suite. Oh, bonsoir les filles. Bonsoir, Tayar. Je suis désolée de te déranger si tard. Il n'est pas si tard que ça. Tu sais, je viens juste de rentrer. Venez, allez, rentrez donc. Rentrez. Je ne vais pas m'enfuir d'ici, lâche-moi. Elif? Nilu? Que se passe-t-il? Est-ce que ça va? Oui, ça peut aller. Tu pourrais préparer un café à Nilüfer? Il faut que je parle à ton père. Bien sûr. Viens avec moi. Qu'est-ce que tu as? Que se passe-t-il avec Elif? Ça va? Calme-toi. Oncle Tayar, Nilüfer peut s'installer quelque temps chez toi? Bien sûr, vous êtes comme mes filles, elle peut rester autant qu'elle veut. Et elle sera ici comme chez elle. Tu sais, elle s'est mise à fréquenter des gens très dangereux. Je ne veux pas la laisser toute seule. Elle s'est même débrouillée pour échapper facilement à la surveillance de la police. Tu ne dois pas t'en faire, Elif. Je la surveillerai comme ma propre fille. Merci beaucoup. Il faut que je vérifie pour l'école, oncle Tayar. Mais je ne veux surtout pas qu'elle retourne à nouveau dans cette école à New York. Il ne vaut mieux pas. Bon, d'accord. Je vais m'en occuper. D'accord. Tu sais, le président de la fondation est un ami à moi, un ami du club. T'en fais pas, on va s'en occuper. Je ne sais pas comment te remercier, oncle Tayar. Tu sais, je ne sais pas du tout ce qu'on deviendrait sans toi. Et que vas-donc-tu faire toute seule dans cette très grande maison? Est-ce que tu as déjà pensé à la vendre? Peut-être que ce serait la solution. Je ne serai pas là quelque temps. Je vais m'inquiéter pour toi. Où est-ce que tu comptes aller, dis-moi? Est-ce que tu comptes partir à Rome? Non, oncle Tayar. Je reste dans le coin. Mais je dois faire mon deuil. Sinon, ça va me détruire et mes sœurs aussi. Je dois faire ce qui est le mieux pour nous. On est seuls et nous n'avons personne, mis à part toi. J'espère que je pourrai te rendre tout ce que tu as fait pour nous. J'espère que je pourrai te rembourser un jour. Tu parles en faisant des énigmes, Elif. Je n'ai pas compris. Dis-moi clairement où est-ce que tu comptes aller. Je te promets que tu le sauras, quand ce sera le bon moment. Très bien.
Nous allons faire ce que nous avons dit. Nélufer, j'espère que tu ne vas pas me décevoir. Taillard va s'occuper de toi quelque temps. D'accord? Je vais partir. Taillard, je te remercie pour tout. De rien, ma chérie. Allez, rentre bien. Rentre bien. Merci beaucoup. Ne t'inquiète pas. Tout ira bien, tout ira bien. C'est rien, c'est rien. Je vois que tu as mis ta sœur en colère. C'est pour ça que tu ne dois pas quitter cette maison et m'écouter pour une fois. Et quand elle sera calmée, vous pourrez discuter ensemble. D'accord, Nélufer? D'accord. Maintenant, tu vas me donner ton portable. Pourquoi? Pourquoi je ne peux pas le garder? Ah, tu sais, j'ai promis à ta sœur qu'il ne t'arrivera rien tant que tu seras ici. Donne-le-moi ton téléphone, ça t'évitera des problèmes. Je te le rendrai plus tard. Merci, ma chère. Bon, merci, c'était bien. Je vous laisse, les enfants. Vous n'êtes pas à l'aise quand je suis là. Allez, bonne nuit à tous les deux. Bonne nuit, papa. Oui, oncle. Qu'est-ce que tu as fait avec le passeur? Elif est sur le départ pour Rome? Elle résiste encore. Mais ne t'en fais pas, je m'en occupe. C'est trop tard. Jusqu'à ce que tu bouges ton cul, ils seront déjà de l'autre côté du pont. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Arrête. Tu vas comprendre très vite ce que tu as fait. Viens au magasin Itzin et je vais te montrer exactement ce que tu as fait. Commissaire, j'ai tout appris de vous. Vous m'avez toujours montré l'exemple. Je ferai ce que vous direz. Parce que dès qu'on va avancer, je vais risquer mon poste. Ça, c'est bien le policier que j'ai formé. Ne fais rien tant que je te donne pas de nouvelles, d'accord? Ok. Même ton frère ne doit rien savoir. On sait jamais. Elif? Mais qu'est-ce qu'il t'arrive? Je suis sincèrement désolée de te déranger aussi tard, mais est-ce que je peux entrer? Oui, bien sûr, viens, entre. Elle a vraiment tué sa mère. Que Dieu lui pardonne, elle a envoyé sa mère à la mort. C'est quoi cette tête? Rien, je réfléchis, c'est tout. Hé? C'est un drôle de hasard. Elif réfléchit aussi. Elle réfléchit à quoi? Elle se demande comment elle va bien pouvoir faire pour venger l'honneur de sa sœur, Métine. Et pour se débarrasser de toi. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Soit elle va aller se rendre, ou soit elle va aller demander de l'aide à son ami policier. Dans tous les cas, c'est très bon pour nous, tu sais. Ah, tu vas te servir de ces enregistrements pour la faire tomber. Tu vas la faire chanter.
Tu vas me la ramener, que je puisse m'en occuper. Dis-lui que si elle ne veut pas envoyer sa sœur pourrir en prison, elle dira et fera exactement ce que tu lui dis. Et toi, tu vas commencer par mettre Elif entre mes mains. Tu es le pire chacal que je connaisse. Est-ce que tu sais par hasard comment chasse le chacal, Métine? Le chacal, il tourne. Autour de sa proie, il tourne, il tourne, il tourne et il tourne, jusqu'à ce qu'elle s'écroule. Il est très patient, jusqu'à ce qu'il se décide à attaquer. Mais au contraire de ce que tu penses, moi, je ne suis pas patient, Métine. Je ne suis pas patient. J'attends ta plus petite erreur pour pouvoir te broyer, Métine. Alors fais bien attention à toi. Je te surveille désormais. Fais ce qu'on a dit avec Elif et fais-le extrêmement vite, tu as compris? Maintenant, sors vite avant que je m'énerve. Au revoir, oncle. Elif, tu en es sûre? Oui. Elif, la punition pour le blanchiment d'argent est très grave. Et s'ils pensent que tu fais partie de ce gang, ils vont... Je ne voulais pas le faire, Shebnem. Tu te rends compte qu'ils m'ont menacée? Oui, j'en ai conscience, Elif. Mais ton père s'est servi de la société pour blanchir de l'argent. Il t'a fait signer. Et s'ils peuvent le prouver, le juge ne te croira pas et il t'enverra en prison. C'est exactement pour ça que je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Ils sont même entrés dans ma maison. Nilufer est devenue folle à cause d'eux. Shebnem, je n'en peux plus. J'ai rien à perdre. Gardien! 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 Gardien, venez vite! Le gars s'est pendu! Gardien! Gardien, venez vite! Gardien, venez vite! Gardien! Bonjour, mademoiselle Elif. Je vous apporte votre petit déjeuner? Je ne veux rien, Julia. Julia, je vais m'absenter un petit peu. Voici tes salaires. Tu peux les encaisser. Reviens quand Asli sera là. Je te remercie pour tout, Julia. J'écoute. Je pensais que tu voudrais prier pour l'âme de ta mère. Tant qu'Elif ne reviendra pas sur sa décision, tu n'auras aucun compliment, Métine. Shebnem, je suis dehors, je vais à la police. Ok, à plus tard.
Oui. Vous avez préparé la voiture? Parfait. J'arrive tout de suite. Laisse-moi, bon sang! Détache-moi! Qu'est-ce que tu veux encore? Détache-moi les mains tout de suite! Qu'est-ce que tu fais là, Homer? Homer. Vous voulez m'arrêter? Homer. Dis-moi quelque chose. Où m'avez-vous emmené? Vous allez m'arrêter et m'envoyer en prison? Si c'est pour ça, j'allais justement me rendre. Mon avocat est déjà au poste. On le sait, mademoiselle Elif. On est là pour vous empêcher de le faire. Vous savez, j'aurais vraiment préféré vous rencontrer dans d'autres circonstances. Désolé. Qui êtes-vous? Vous pouvez quand même m'expliquer un peu, non? Je suis Sami Tokios de la police. Nous sommes là pour discuter de cet argent sale que vous avez blanchi. Si je l'avais vu, je l'aurais empêché. Il est si jeune. Quel malheur, pauvre type. Pourquoi tu fais ça? Est-ce que c'est pour m'impressionner? Ou bien pour un sacrifice? Non. C'est juste par instinct. Certains psychologues disent que c'est le meilleur moyen pour satisfaire les instincts de violence agressive des humains sur les autres humains. Et ça soulage aussi.
quand tu le regardes de près. Ensuite, il faut le toucher et bien sûr le saigner. C'était Caïn qui avait commencé, tu sais. Il avait versé le sang quand il a décidé de tuer son frère. Ensuite, les mères, elles ont tué leur fils. Les fils ont tué leur père et aussi tué leur sœur, Berg. Ça fait partie de nos instincts. C'est dans nos gènes. On doit satisfaire notre instinct animal. Et pourquoi tu m'as appelé? Pour te dire finalement que ce qui devait t'arriver est arrivé. Tanner s'est suicidé en prison. Est-ce que tu t'en tiens à notre plan? Oui, bien sûr. On le fait. On avertira sa famille que quand on aura fini de tout mettre en place correctement. Sa femme est encore en soins intensifs. On dira qu'on l'avait appelé. C'est très bien. Mais si Homer entend ça, il voudra évidemment s'en mêler. Ne t'en fais pas, je m'en occupe. Il le saura en dernier. Il pourra faire ce qu'il voudra, il ne pourra rien trouver, crois-moi. Où est-ce qu'on est? Tu le sauras. Viens. Homer, j'ai peur. Personne ne doit entendre ce que tu vas dire. Ne crains rien. Viens. Homer, allez, venez. Asseyez-vous. Mademoiselle Elif, écoutez-moi attentivement. Cet endroit et les choses qui vont être dites doivent rester entre nous. Personne n'en saura rien sauf nous trois. Vos sœurs, votre avocat, même votre meilleur ami, Bahar. Personne ne doit rien savoir. Même pas mon frère. Ni Péline, ni Arda. Personne en dehors de nous trois. Mais pourquoi? Parce qu'on ne veut pas mettre ta vie en danger. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Que tu travailles avec nous. Je ne comprends pas. Quel genre de travail? Le gang du blanchiment d'argent que vous connaissez. Vous ferez ce qu'ils vous demanderont de faire. On les attrapera par leurs points faibles. Écoutez, je ne peux absolument pas faire ça. Ils vont m'attraper et me tuer. Tu dois le faire. Ils ont tes vidéos dans les mains. Vous réalisez ce que vous êtes en train de me demander? Ah oui. Jusqu'à quand tu veux que ça continue? Ces bâtards ne vont pas te laisser tranquille jusqu'à ce que tu deviennes comme eux. Ensuite, ils te jetteront et tu iras en prison. Ou alors, on retrouvera ton corps quelque part.
Ne t'inquiète pas, personne ne saura que l'on t'a forcé à le faire. Tu ne seras plus une victime. Tu vas nous aider. Et nous, on t'aidera, d'accord? C'est le deal. Tu vas te débarrasser de ces gars.